Salut Jensien. Salut Paola. Tu travailles sur quoi en ce moment? Je prépare un poster pour présenter l'outil GECO au colloque RFL 3. GECO? Mais c'est quoi ça? Tu connais pas? Viens, je vais te montrer. Tu verras, c'est super intéressant. Vas-y, je suis curieuse. Regarde, GECO est un outil web collaboratif de capitalisation et de partage des connaissances pour accompagner la conception de systèmes agroécologiques. D'accord. Et du coup, c'est un outil dédié à une filière ou à un mode de production en particulier? Non, justement. GECO permet de partager des connaissances scientifiques et des connaissances acquises par les gens de terrain sur les systèmes de grande culture, la production légumière, l'arboriculture fruitière et d'autres encore. Ok, je vois. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il y a dedans? GECO est constitué de deux espaces, une base de connaissances et un forum. La base de connaissances est organisée en thématiques. Ces connaissances sont écrites sous forme de fiches synthétiques reliées entre elles grâce à un modèle sémantique. Elles peuvent être contextualisées via des exemples de mise en œuvre, témoignages d'agriculteurs, d'expérimentateurs, de conseillers. Le forum, c'est un espace d'échange. Ici, on peut par exemple poser une question pour débattre ou pour approfondir sur une fiche décrite dans la base de connaissances. Mais on peut aussi poser une question ouverte qui pourrait donner lieu à la création d'une nouvelle fiche. D'accord, mais moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir des connaissances sur l'autonomie protéique des exploitations. Est-ce qu'on peut trouver ça dans GECO? Ah bah ça tombe bien, je travaille justement sur cette thématique en ce moment. Ah bah super, montre-moi alors comment ça fonctionne. Regarde, nous sommes ici sur la page d'accueil de GECO. Et pour faire une recherche simple, il suffit d'écrire quelques mots-clés. Par exemple, autonomie protéique. Tu vois, là, on a tous les résultats qui correspondent à notre recherche. Donc, si par exemple je suis intéressée par la technique implanter des légumineuses en interculture, je vais cliquer dessus et je vais arriver sur le contenu de la fiche. Et là, on va avoir des informations génériques sur le principe de la technique, les services rendus, les impacts, etc., etc. Après, si tu as besoin d'informations plus contextualisées, tu peux consulter les exemples de mise en œuvre. Regarde, ici, tu as un exemple qui s'appelle autonomie fourragère et dérobée. En fait, ce qui est intéressant dans GECO, c'est la complémentarité entre les différents contenus de l'outil. Ah, mais ça a l'air très bien franchement, je ne connaissais pas du tout. Et c'est payant? Non, pas du tout. GECO est gratuit et accessible en ligne depuis ce lien. Ah ouais, et du coup, si je connais des personnes intéressées ou si j'ai envie moi-même de partager mes connaissances dans GECO, je fais comment? C'est très simple. Il suffit d'aller sur le site web, tu cliques dans l'onglet Créer un compte, tu renseignes le formulaire et tu prends contact avec nous pour t'attribuer un statut contributeur. Ok, et comment je vous contacte? Il suffit de nous envoyer un mail. Nos adresses mail sont sur le poster. D'accord. Et sinon, vous avez prévu d'ajouter de nouvelles choses dans GECO? Oui, bien sûr. Nous réfléchissons actuellement à la fabrication de nouvelles ressources, comme des arbres d'exploration pour faciliter l'exploration de solutions innovantes, ou encore des fiches logiques d'action valorisant des retours d'expérience d'expérimentateurs ou d'agriculteurs innovants. Très intéressant tout ça. Merci Jensien pour cette belle découverte. Je reviens très vite vers toi pour faire partie de la communauté GECO. Au plaisir de te retrouver dans GECO pour partager nos connaissances et accompagner la reconception de systèmes agroécologiques.